Bonjour à tous, bienvenue pour ce point hebdomadaire sur le S&P 500. Donc depuis une semaine, on a assez peu d'évolution aux États-Unis avec Thanksgiving en fin de semaine dernière qui a causé donc une une semaine assez écourtée sur les marchés américains. Donc logiquement, on a assez peu d'évolution en termes de scénario et de niveau graphique ces dernières séances. Donc les supports sont et restent situés sur les 2020 points à la baisse. Donc ça, c'est le premier niveau clé à mon avis sur le S&P 500. Donc 2020 points, c'est le retracement de 38,2 de toute la hausse qu'on a eue depuis la fin septembre. C'est également donc un niveau important en overlap. Donc overlap, c'est un niveau horizontal donc qui a servi de résistance à la fin septembre et donc de support à la mi-novembre. Donc voilà, c'est à mon avis ce seuil clé qu'il convient de surveiller sur le S&P 500. Au-dessus, on a un seuil intermédiaire autour des 2050 points. Donc voilà, 2050 et 2020 points, c'est à mon avis les zones clés à surveiller à la baisse. À la hausse, si on retourne sur les 2115 points, alors je pense qu'on peut envisager de nouveaux sommets vers les 2135-2140 points sur le S&P 500. En termes de catalyseurs et d'événements à suivre là dans les prochains jours, on va avoir donc quelques news macro demain et jeudi, enfin aujourd'hui plutôt pardon et demain. Donc aujourd'hui on a l'ISM manufacturier cet après-midi. Demain on aura notamment le beige book de la Fed. Mais ce sera surtout donc la fin de semaine qui sera à suivre et importante, donc avec la BCE en Europe jeudi après-midi, également un discours de Janet Yellen devant le Congrès dès le jeudi soir. Donc ça, ce sera déjà un premier point à suivre avant le lendemain, donc le vendredi, les chiffres de l'emploi US de novembre, qui sont évidemment essentiels pour jauger de la teneur de la réunion de la Fed de la mi-décembre. Voilà, bonne semaine à tous et à lundi prochain.